Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous remontrer rapidement les premières fonctionnalités ou ce qu'il faut faire sur le compte. Donc, la première des choses, c'est qu'on a créé tous vos comptes, ou certains des comptes étaient déjà créés, qu'on a remonté les télépacks que vous nous avez envoyés. Vérifiez simplement en vous connectant. Vous avez tous reçu individuellement vos comptes, qu'il y ait bien toutes les parcelles, qu'il n'en manque pas. Ce que vous pouvez faire directement sur les parcelles, vous voyez, c'est soit les voir sous forme d'une carte, soit les voir sous forme de liste. Et là, vous allez me dire, ouais, mais super, là, elles ont les noms des télépacks, donc c'est pas terrible. Effectivement, vous pouvez prendre une des parcelles. Je prends celle qui fait 15 hectares ici. Donc, vous cliquez dessus, tout simplement. OK. Pardon, vous cliquez sur la petite parcelle ici, elle va s'afficher. OK. Alors, on y va. Je refais la même chose. Je modifie la parcelle ici. Je vous écoute pour le nom. Les barreaux. Comme ça? Oui. On la met en jaune, on va se dire, c'est votre décision pour du colza, OK? Et donc, vous avez ici tout simplement renommé votre parcelle et vous avez mis un petit code couleur, OK? Je vous montrerai après comment changer éventuellement des périmètres de parcelles, mais pour les parcelles de colza, ce que je vous invite à faire rapidement, c'est ce qu'on va faire ensemble ici, c'est de dire, vous activez ici le module Précifert Azote et vous dites au logiciel que vous êtes ici sur du colza, d'accord? Pourquoi? Parce que là, ça va prendre un petit peu de temps, mais je veux bien demander à Ellie si elle peut l'activer entre guillemets un peu artificiellement. Mais ici, ah ben non, il a déjà, c'est pas possible. Il s'est renseigné. C'était déjà renseigné, le fait que ce soit en colza? Oui. Ok, donc là, vous aviez déjà renseigné, donc bravo, parce que grâce à ça, on a ici des cartes de biomasse qui ont été calculées. Sinon, les premières fois, ça prend un petit peu de temps. Donc, je vous le dis juste pour que prévoyez pas ça de faire ça 10 minutes avant de faire votre rapport d'engrais. Il peut lui falloir jusqu'à 2 heures de moulinette où il travaille tout seul pour aller sélectionner toutes les dates sur lesquelles il est capable de vous calculer une carte de biomasse. OK? Donc, on va revenir après sur le calcul en lui-même. Donc, je vous ai montré comment vous pouviez sélectionner une parcelle, la renommer, éventuellement changer le code couleur, etc. Je vous montre un autre truc. Vous allez dire, par exemple, ben, moi, j'ai des parcelles dont je veux recouper les limites, par exemple. Même principe, vous allez sur la parcelle, vous faites modifier ici, et dans les différentes modifications, vous avez vu qu'il y avait des modifications que vous pouviez faire ici, vous pouviez renseigner des infos sur le type de culture, etc. Mais vous voyez qu'ici, vous avez mis tous les points qui délimitent le périmètre. Vous pouvez ici, très bien dire, bah, OK, moi ici, cette pointe-là n'est pas cultivée, je modifie ma parcelle. D'accord? Donc ça, vous avez la main pour le faire. Faites juste attention que quand c'est fait, bah, vous pouvez, quand c'est enregistré, vous ne pouvez plus retourner en arrière, il va falloir redessiner. Donc voilà, je vous donne le truc, mais je vous invite à le faire que quand c'est vraiment nécessaire. OK? Donc là, en l'occurrence, je l'annule pour ne pas modifier votre périmètre. Dernière chose, vous avez un bouton qui a été ajouté à la demande de Lucie ici, qui s'appelle « Ajouter une parcelle ». Ça vous permet ici, par exemple, si vous avez un îlot qui est en fait 2 ou 3 parcelles, ben quand vous allez couper une parcelle pour vous caler sur la culture, vous n'allez pas pouvoir dupliquer le reste. Donc, vous allez devoir recréer la parcelle. C'est extrêmement facile. Vous appuyez sur « Ajouter une parcelle ». Vous allez lui donner votre nom. Donc, je vais l'appeler « Ajout ». Monsieur, je vous laisse me donner la commune sur laquelle vous... Ah ben, il m'a ciblé directement ici. Mais donc, il a calé par rapport à votre télépack. Sinon, si vous recherchez une commune, vous avez une loupe ici sur laquelle vous pouvez taper le nom de la commune et il va vous y emmener. Okay. Et ensuite, vous voyez, il vous reste à identifier la parcelle. Vous pouvez pour ça, vous avez ce fond de carte-là, vous pouvez également changer de fond de carte si c'est plus facile de vous repérer avec une carte avec les noms de communes. Et une fois que vous avez repéré la parcelle que vous voulez dessiner, vous allez ici et vous faites exactement comme sur une déclaration télépack. Vous allez cliquer sur les différentes limites de votre parcelle et vous créez une parcelle comme ça. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas s'il y a des questions en parallèle. Alors, 2 parcelles qui ont été regroupées, ben donc vous avez le choix. On va voir si on a une ici, par exemple. Oui, j'en ai une, je ne sais plus, la 1975.
Celle-là? Oui. Ah non, alors, c'est celle-là que vous voulez que je regroupe? Oui. Bon, alors, deux manières de faire. La plus facile pour vous, c'est de nous passer un petit coup de fil et de nous dire fusionnez-moi les parcelles. Mais je vous invite à le faire vous-même. Et vous pouvez tout simplement ici vous modifier la parcelle. D'accord? Et donc, vous voyez, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les tordre. Donc, on le fait ensemble. Je vous la tire ici, vous voyez, je l'étends sur les coins de la parcelle. OK. Comment elle s'appelle cette parcelle? Les caillettes. Les caillettes. Oui. Y. OK. Voilà, donc vous enregistrez la parcelle, vous avez vu, directement elle a été recréée. Ensuite, vous avez deux choix. Vous avez vu, moi ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à dire, sur cette parcelle-là, quand vous cliquez sur les caillettes, il y a encore derrière la plus petite parcelle. Deux solutions, soit vous me téléphonez pour que je l'efface, soit si vous savez que c'est une coupe qui reviendra dans un an ou deux, gardez-la, elle ne vous gêne pas et au moins elle sera créée pour dans 2 ans. Est-ce que c'est bon pour vous sur justement cette, la possibilité de créer des parcelles, de les redécouper, de modifier les noms, de changer les codes couleurs, etc. Avant qu'on rentre dans le détail du colza, je voudrais vous montrer une autre chose. Donc, bien sûr, vous retrouvez vos parcelles sous la forme de la carte. Vous les avez également sous forme de liste ici. OK. Et là, il y a un petit onglet qui s'appelle console. Je ne sais pas si certains d'entre vous comptent moduler les cartes de conseil ou d'autres cartes à terme. Mais si c'est le cas, ici, je vous invite à renseigner la console que vous utilisez sur la ferme. Alors, vous voyez, par défaut, il n'y a pas de consoles qui ont été créées. Donc ici, il vous suffit de cliquer sur un de ces deux boutons, ajouter une console. Mais pour ceux qui en utiliseront, vous avez ici toutes les marques. Et donc vous tapez les premières lettres et vous allez sélectionner ici le modèle que vous utilisez. OK? Pourquoi vous faites ça? Parce que pour créer des cartes pour la partie de modulation, quand vous allez vouloir les exporter, vous les exporterez directement vers votre console. Et là, la carte va être traduite dans un format qui est compatible avec votre matériel. Donc, pour tout le monde, l'info à laquelle vous avez accès dès que vous avez eu des parcelles qui sont remontées, c'est deux choses. C'est d'abord la carte de satellite. Donc, je vous propose qu'on la regarde ensemble pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et après, on va rentrer dans le détail de Précifert Azote. Alors, carte satellite, vous n'avez qu'à cliquer ici dessus. Et vous allez voir ici l'image de la dernière carte disponible. Et ici, vous voyez en bas plein de petites vignettes. Donc, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est le fonctionnement de cet outil-là. Là, vous avez de la chance pour un abonnement qui n'est pas plus cher. Vous avez, vous, une image tous les 3 jours, alors qu'en général, c'est plutôt tous les 5 jours. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est deux satellites de l'Agence spatiale européenne qui survolent la Terre entière tous les 5 jours et qui font un certain nombre de mesures. Et nous, on achète de l'information sur ce satellite-là pour faire des indices, pour vous montrer des indices qui reflètent des croissances de vos plantes. OK? Donc, vous avez compris que la vraie force de l'outil, c'est sa fréquence. Par contre, il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à traverser la couche de nuages. Et donc, pour voir s'il y a des nuages, il y a deux moyens de le vérifier. Première chose, c'est quand vous avez un petit dessin de nuage ici, ça veut dire qu'il y a un risque de nuage. Donc là, en l'occurrence, carte toute noire, on n'a pas de questions à se poser, on sait que c'est des nuages. Mais pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, ce petit dessin, il apparaît quand sur une grande photo qu'on achète, on a plus de 20% de nuages. Il y a des cas où j'ai plus de 20% de nuages sur une grande photo, mais où il se trouve qu'au-dessus de la parcelle, c'est tout bien, tout clair. Et puis, il suffit d'1% de nuages à l'inverse. S'il est au-dessus de votre parcelle, ça va fausser l'analyse. Donc, quand vous avez un doute, vous sélectionnez une image et vous allez choisir ici dans le titre, plutôt que le NDVI, vous allez demander de voir la photo satellitaire. C'est vraiment la photo, comme ce qu'un appareil photo verrait. Et donc là, vous voyez, si vous aviez un doute, il n'y en a plus. Ici, vous voyez très bien que c'est couvert de nuages. Vous voyez que le 21 décembre, c'est bon, etc. etc. D'accord? Vous voyez que le 12 décembre, le 12 novembre, le 11 décembre, je vais y arriver, vous aviez des nuages dans le coin de la parcelle, pas forcément ici. OK pour ça? Donc ça, c'est important de le vérifier quand même, parce que il faut vous assurer que l'image satellitaire que vous allez interpréter, elle n'est pas polluée par des nuages.
Ensuite, vous avez ici, donc là, je vais masquer entre guillemets. Alors non, on va le garder comme ça. Donc là, on est sur un colza, d'accord. Vous pouvez nous préciser la date de semis de votre colza? 16 août. 16 août, ok. Donc ce qu'on peut faire ensemble, c'est regarder le cycle de votre colza, ok. Donc 16 août, je remonte, vous voyez, vous avez 2 ans d'historique, donc vous pouvez remonter, loin. Et donc 16 août, voilà. Donc 16 août, je vais masquer les jours nuageux pour aller plus vite. Regardez ce qu'on voit. On voit des choses qui sont... Alors, vous avez semé, on est d'accord, entre le 13 août et le 2 septembre. À ce stade-là, vous voyez que vous avez des indices, vous avez l'échelle ici, qui sont très bas. Regardez, quand je passe ma souris, vous avez ici, là, un chiffre qui va apparaître, c'est la valeur de l'indice. Et vous voyez que quand on est dans les rouges et les oranges, c'est qu'on est très faible. Pourquoi? Parce que ce stade-là, 2 septembre, je ne sais pas si votre colza, il a déjà germé, mais en tout cas, il est très petit. Il faut imaginer, votre satellite, c'est comme un appareil photo vu du dessus. Et en fait, qu'est-ce qu'il mesure, cet appareil photo? Il mesure là surtout du sol nu. Donc, il ne prend pas beaucoup d'images de plantes, beaucoup de sol nu, donc c'est assez logique. Ceci étant, moi, je vous invite quand même à les étudier, ces cartes-là, parce que même si elles ne montrent pas grand-chose en termes de végétation, elles peuvent montrer, à certains stades, des choses intéressantes. Vous voyez, par exemple, le 7 septembre, moi, ça m'intrigue un petit peu de voir ici, là, des choses, là. J'ai l'impression de voir ici une zone, vous voyez, qui est plus claire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, le colza, il a probablement pris un petit peu d'avance. Là, ici aussi, etc. Donc, on voit déjà, on devine qu'il y a peut-être des levées qui sont un petit peu hétérogènes. Et regardez, je pense qu'on va en avoir la confirmation sur l'image du 17 septembre. Alors, je vous laisse nous expliquer cette carte parce que moi, je vous mets à disposition une image, mais je ne sais pas expliquer la raison pour laquelle j'ai ici une bande sur laquelle le colza semble avoir pris de l'avance par rapport à cette zone-là. Et donc, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? La densité de semis qui est un peu plus importante. Ok, d'accord. Vous semez à combien dans cette bande-là? Je suis à plus de 45 km². Ok, d'accord. Bon, donc pour vous, c'est clairement l'effet de la densité de semis qu'on voit là. Oui. Ok, intéressant. Et après, vous avez des choses, vous voyez, là ici, on voit un trait jaune, là ici, on voit une zone rouge. Donc là vous avez vraiment une mauvaise levée quoi là-dessus. Hein. C'est du tuf. Ok, donc c'est lié pour vous à un élément de carte de sol, c'est ça? Voilà. Ok, très intéressant. Là, cette bande jaune, ça vous évoque quelque chose? C'est que des caillastres. Que des caillasses, d'accord. Et ça, ces zones rouges là ici? Pareil, un rond de mauvaise terre. Ok, très bien. Bon, donc c'est super parce que sans qu'on connaisse cette parcelle et on n'a pas révisé avant la visio, on est sur une parcelle ici où on voit des choses très intéressantes en termes d'hétérogénéité sur de la biomasse. Et moi, je vous fournis l'outil pour dire que c'est hétérogène, enfin pour le suivre, et vous savez l'interpréter par rapport à votre connaissance de la parcelle et de votre itinéraire technique, en l'occurrence, la modulation, enfin les densités de semis ne sont pas pareilles. Ok? Donc ça, cette image-là, elle peut vous servir pour vous pour suivre justement l'évolution de vos cultures, préparer un tour de plaine pour savoir s'il y a des zones dans lesquelles il faut aller spécifiquement voir ce qui se passe, etc. Et pourquoi pas remonter le temps pour comprendre ce qui s'est passé sur une campagne. Vous voyez, donc 17 septembre, 22 septembre, on a des indices qui sont en train de monter, vous voyez, mais on retrouve quand même globalement les mêmes tendances. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est ça. Regardez à partir du 22 octobre. À partir du 22 octobre, 27 octobre, etc., vous avez vu, la carte, elle devient très foncée. Et on a l'impression ici, je ne sais pas si vous partagez, d'avoir une parcelle qui est complètement homogène. Il y a un piège avec l'information satellitaire, c'est que le NDVI ici, qui vous montre une activité chlorophyllienne, il est comme notre œil, il n'est pas capable de faire la différence entre un vert très foncé et un vert extrêmement foncé. Et donc, quand je passe ma souris dedans, ici, vous voyez la valeur là, retenez s'il vous plaît une chose, c'est qu'au-delà de 0,7, l'indice du NDVI n'est plus capable de faire le travail qu'on lui demande, parce qu'il est saturé. Donc, on vous a rajouté un deuxième indice qui s'appelle le LAI, qui veut dire indice de surface foliaire, qui lui nous intéresse parce qu'il ne sature pas. Et vous voyez, sur la parcelle à la même date, regardez la perception, c'est complètement différent. Le NDVI nous aurait fait croire à une parcelle très homogène. Le LAI nous montre bien
qu'il y a des zones qui sont très différentes. On retrouve un petit peu la zone de tuf que vous me décriviez. Là, vous voyez, on voit des zones dans lesquelles on a beaucoup plus de surface foliaire. Alors, est-ce que c'est le colza qui se développe plus rapidement? Est-ce que ça peut être aussi de la présence d'adventices? J'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez que dans la perception, c'est plutôt la même chose. C'est du colza qui est beaucoup plus développé. C'est des Qui est beaucoup plus où il y a eu de la terre de ramener et du coup, il a poussé beaucoup plus vite. Ok, d'accord. Bon, bah c'est ok, super. Et donc, vous pouvez continuer. Donc, et c'est très classique hein, sur du colza, dans des automnes qui sont un peu poussants, comme ce qu'on a eu cette année, ça arrive assez vite d'avoir un NDV qui soit plus capable de faire le job. Donc, n'hésitez pas à jongler entre les deux indices. Les deux, ils sont à votre disposition. Et puis, vous voyez que quand ça va recommencer à baisser, bah, vous pouvez reprendre d'autres indices. Alors là, typiquement, regardez. Pourquoi ne pas mettre en LAI toujours? Alors, c'est une bonne question pour une raison de finesse de l'image. Parce qu'en fait, là, je vais vous montrer, par exemple, si je prends ici. Quand je suis ici, vous voyez, j'ai une image qui est quand même assez fine. Pourquoi? Parce qu'on retravaille avec différentes techniques d'imagerie des pixels. Et les pixels, en fait, donc c'est le petit carré de photo que j'ai. Sur le NDVI, le satellite, il me le prend sur un carré de 10 mètres par 10 mètres. Et sur le LAI, sur un carré de 20 mètres par 20 mètres. Donc, deux fois plus imprécis. Donc, quand le NDVI marche, bah moi, ça m'intéresse de l'avoir parce qu'il est plus fin, plus précis. Mais sinon, on aurait pu faire le choix de basculer que sur du LAI, effectivement. Ok, merci. Alors, dernière chose, vous voyez, on a donc, c'est intéressant, on voit une croissance de végétation qui monte, qui monte, qui monte. Jusque-là, c'est assez logique. Regardez, 11 novembre, 19 novembre, j'ai une image qui est complètement différente. Bon, il y a deux solutions. Hein. Soit vous avez passé un coup de glyphosate sur votre colza, ou alors vous avez, j'en sais rien, il est complètement les pieds dans l'eau, il est en train de crever, il y a un truc. Soit effectivement, il faut vous poser la question de dire, est-ce qu'ici, on n'a pas une petite pollution nuageuse? Est-ce qu'on va vérifier? Et vous voyez ici, voilà, en l'occurrence, c'est des images avec des nuages qui sont passés au travers du premier filtre, qui aurait pu nous faire croire qu'il y a un problème sur la végétation. En fait, c'est juste la présence de nuages. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, sur cette imagerie satellitaire? Tu as une question, Alexandre, sur les consoles. Lui, il fonctionne en isobus. Donc, il demande s'il prend la marque de la console ou la marque de l'outil. Alors, pour moi, c'est la marque de la console. Donc, on a vu ensemble comment modifier vos parcelles, les renommer, leur donner un code couleur, comment interpréter ou suivre l'imagerie satellitaire qui est à votre disposition. Et je pense que c'est vraiment un outil qui est assez puissant. Et ce qu'on va regarder ensemble, là, c'est le précifert azote. Donc là, en l'occurrence, on est sur une partie de colza. Vous avez, et merci, fait un peu à l'avance la première étape qui est de dire je renseigne le fait que je suis en colza. Et donc, ça nous permet de passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, on va la faire, mais ça va être de manière artificielle puisqu'on n'est pas encore en sortie d'hiver. Première étape que vous pouvez faire ici, c'est de dire bah, ok, moi, pour exercer mon conseil sur du colza, je veux sélectionner une date d'entrée d'hiver, une date de sortie d'hiver. Vous avez la main pour le faire. Et donc, là, il y a un petit peu de réflexion agronomique à avoir. Pour choisir les bonnes dates, il y a deux manières de le faire. Je pense qu'en entrée d'hiver, il faut prendre le moment où le colza va commencer à se calmer. C'est-à-dire, je ne sais pas trop chez vous, mais chez nous, il y a eu deux moments où il s'est un petit peu recalmé. Vers le 10 décembre, où on a eu quelques gelées. Et puis là, en ce moment, là, il commence à faire un tout petit peu plus frais. Je pense que là, ça va vraiment le stopper. Depuis une semaine, il commence à bouger un peu. Et en sortie d'hiver, deux solutions. Soit vous prenez la date qui est la plus proche du moment où vous allez faire votre rapport d'azote pour avoir une photo qui soit la plus proche possible du moment où vous intervenez. Soit il y a des cas particuliers, et on l'a vécu l'an dernier, où vous allez pouvoir faire retourner le conseil pour prendre en compte des éléments climato. Et par exemple, l'an dernier, on avait eu sur la première quinzaine de février des coups de gel qui étaient significatifs. Ceux d'entre vous qui avaient testé la méthode, beaucoup ont demandé de pouvoir refaire tourner le conseil après le gel pour pouvoir voir si l'effet de ce coup de gel impactait le conseil en azote. Et ça, l'outil, si vous voulez, vous permet de choisir les dates que vous voulez et surtout de faire tourner le conseil autant de fois que vous le souhaitez. Donc, vous n'hésitez pas à comparer les choses. Hein. Alors, juste pour l'exemple, on va choisir une date. Je prends n'importe quoi. Je prends
en entrée d'hiver un 15 octobre. Et je vais prendre ici en sortie d'hiver un 29 novembre. Alors, je peux prendre le 5 janvier, je ne sais pas si ça marche, on avait des petits problèmes sur cette image-là, si ça marche, ok. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a calculé ici? Ce qui vous affiche ici, ce sont bien des cartes de pesée, hein, donc c'est les cartes de biomasse en kilos par mètre carré. Donc vous voyez, il nous dit ici, au 15 octobre, vous aviez déjà une biomasse à 900 grammes et vous avez sur la carte la répartition de cette biomasse. Donc, vous voyez, j'ai des zones qui sont plutôt à 1,4 kg et puis des zones ici qui sont plutôt à 400 grammes, 400-500 grammes. D'accord? Et donc, vous avez cette image-là, entrée d'hiver, la même sortie d'hiver, même si on n'en est pas encore à la sortie d'hiver, bien évidemment, avec la répartition. Donc, vous choisissez une entrée, une sortie d'hiver, et ensuite, vous passez sur l'écran suivant. L'écran suivant, c'est la réglette Cetium, la réglette Terrinovia. Donc, vous remplissez les infos qu'on vous demande, alors on va le faire ensemble. Type de sol, intermédiaire? Intermédiaire. Ok. Organique? Non. Parfait. Votre objectif de rendement, tel que déclaré dans votre PPF? Attendez, je sais plus. 37 quintaux. 37 quintaux. Donc ok. Est-ce que ce colza est implanté derrière un poids protéagineux? Non. Et est-ce qu'il est mené en plan de campagne? Non. D'accord. Pas d'organique à l'automne non plus, vous m'avez dit. Non. Et donc là, vous allez décider quelle carte vous souhaitez faire. Deux possibilités pour vous. Première possibilité, et je vous invite à faire les deux, c'est de dire, bon, je vais sortir ma carte que je vais plutôt, moi, appeler une carte réglementaire. En gros, vous allez dire au logiciel, calcule-moi la dose totale d'azote que j'ai le droit d'apporter sur mon colza en fonction de ce que j'ai sélectionné en entrée et en sortie d'hiver. Et quelque part, ça, c'est la carte d'un nombre d'unités que vous pouvez stocker. Et en cas de contrôle, comme l'outil est validé par Terrinovia, vous montrez ça et il n'y a pas de débat. Donc, vous voyez, je lance le calcul ici. Vous aurez juste à cliquer sur mes cartes de préconisation ou sur la petite flèche qui est ici. On va le laisser mouliner les quelques secondes dont il a besoin pour créer la carte. Et on va avoir une première carte qui va s'enregistrer qui va être le nombre d'unités totales que vous pouvez apporter sur votre parcelle de colza. Donc, vous voyez, vous avez une première carte ici dans mes cartes de préco. Et si vous cliquez là-dessus, vous retrouvez donc votre carte ici qui vous dit, ben voilà, pour votre parcelle de colza, on avait pris le 5 janvier en sortie d'hiver, vous pouvez apporter réglementairement 162 unités et vous avez la répartition de ces unités ici. OK pour vous? Ok. Maintenant, bon, vous allez me dire, OK, bon, ça c'est une carte d'un nombre d'unités, c'est intéressant, mais c'est peut-être pas ça que je veux. L'autre carte que vous pouvez faire, je reviens sur l'outil. On avait pris, je crois, le 15 octobre et le 5 janvier en sortie d'hiver. Donc, je reprends les mêmes paramètres. Hein. Je passe sur l'écran suivant. On avait dit qu'on était en sol intermédiaire, sans apport d'organique, avec un objectif à 37 quintaux. Vous m'avez dit? Oui. Là, vous pouvez dire, bon, OK, moi, je veux un conseil sur le produit que je vais utiliser sur mon apport sortie d'hiver. Donc, je vous écoute. Quel produit vous pensez mettre? Il y a un complet, un 18, je ne sais plus, 18, 13, 13 et 18, je ne sais plus combien. 18. Alors, 18, 9, 9, non? 9, 9, c'est ça. Ouais. donc là, je ne l'ai pas. Donc, quand vous ne l'avez pas, vous nous passez un petit coup de fil pour dire qu'il faut qu'on le rajoute. Donc là, je rajoute quoi? Un 18, 9, 9? Oui, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un NPK? Ouais, c'est un NPK. Ouais, bah limite, si vous pouvez les rajouter, le 18, 13, 13, le 18, 9, 9. Je te referai une liste de ce qu'il faut que tu rajoutes de notre gamme, pour être sûr. Oui, très volontiers. Donc là, on va rajouter tout de suite un 18, 13, 13 ou un 18, 9, 9. Mais donc, peu importe, vous comprenez le principe. Vous allez sélectionner, je vais prendre un truc qui est proche d'un 18. Je vais prendre un 16, par exemple, OK. Combien d'unités vous aurez apporté avant de faire votre rapport de sortie d'hiver? Voilà, je vais mettre 70 unités ou pas au départ. OK. Donc là, je suis en train de lui dire, je ne sais pas si vous me suivez, calcule-moi ici la dose de 16,00. On le refera avec un 18,99.
que je peux apporter, déduction faite ici, des 70 unités que j'ai déjà apportées. Je lance mon calcul, j'ai une carte de préco, donc pareil, je refais tourner la moulinette, on va attendre quelques secondes. Et là, normalement, il nous avait calculé tout à l'heure 170 unités, 100 unités, il devrait nous faire un conseil autour de 500 kg en moyenne, je pense. Donc, vous avez la seconde carte qui est là. Je clique dessus. Et vous voyez, oui, j'avais calculé de tête 500, c'est plutôt 600 kg. Donc voilà, il vient de vous dire, très bien, pour votre 1600, vous pouvez apporter 577 en moyenne, répartis, vous voyez, entre des zones qui sont plutôt à 360 kg et des zones qui sont plutôt à 760 kg. Donc, deux possibilités. Soit vous avez une console pour mettre en œuvre cette carte de modulation, auquel cas vous dites, parfait, moi j'exporte ici, donc je choisis ma carte et je dis je l'exporte et vous choisissez votre console, d'accord? Soit vous n'avez pas et vous dites, moi je vais apporter une dose moyenne, ou alors vous pouvez aussi piloter en apportant des doses modulées entre guillemets manuellement. Vous pourriez très bien dire, sur toute cette zone de la parcelle, je vais plutôt en mettre 400 kg. Sur toute cette zone-là, je vais en mettre plutôt 600 kg et sur ce quart-là, je vais plutôt monter à 700 kg. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires, Les données, on les garde combien de temps dans l'outil? C'est infini ou pas? Oui. Et le petit bouton imprimer, on l'aura? Oui, on l'aura. Je ne sais pas te dire quand, mais on va l'avoir. Non, c'est sûr. On va l'avoir. Donc, juste un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que le modèle que vous avez sous les yeux là, pour le colza, il a été soumis à validation à Terrinovia, qui l'a étudié, qui nous a demandé de le faire tourner sur un certain nombre de parcelles et qui a validé le conseil qu'on donne. Donc, réglementairement, c'est totalement opposable au moindre contrôleur. Comment ça fonctionne? Donc, pour exercer le conseil, même principe, vous dites j'active précifert azote, sauf que là, vous êtes en blé, d'accord? Donc, en blé, vous allez lui donner quelques informations qui sont très simples. C'est super, vous avez déjà tout rempli, c'est impeccable. Alors, la variété, la date de semis, vous l'avez renseigné. Type de sol, alors ici, objectif de rendement en quintaux déclaré dans votre plan prévisionnel. Donc ici, j'ai 7,97. Donc 79, 70 alors. C'est ça. Donc, on va mettre 79 quintaux, d'accord? Et ça vous a calculé une dose X à 196 unités, c'est ça? Ouais. Ok, génial. Donc ça, vous devez le renseigner pour chacune de vos parcelles et ensuite vous passez sur l'étape suivante qui, pour l'instant, est bloquée puisqu'on n'est pas encore au 15 avril. Pour répondre à la remarque de Lucie, je vous explique en 2 mots sur quelle base est fait le conseil. On part du constat que le PPF, 1, c'est une obligation réglementaire. 2, si on y réfléchit, agronomiquement, c'est pas si mal fait que ça comme outil, c'est même plutôt assez complet. Ça a par contre un problème, c'est ce chiffre-là. C'est-à-dire que ça fait un calcul sur un objectif de rendement qui est très théorique pour 2 raisons. 1, c'est une moyenne olympique, et 2, vous le définissez très en amont du moment où vous allez faire votre rapport d'azote. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait des modèles qui, à partir d'images satellitaires, enfin d'informations satellitaires, nous permettent de vous dire, à 3 dates, 15 avril, 1er mai, 15 mai, ce qu'on voit comme prédiction de rendement installée dans votre parcelle de blé. Et on va tout simplement comparer le potentiel qu'on voit en place avec l'objectif de rendement, celui-ci qui a servi au calcul de votre PPF, pour pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse cette dose X. Et donc, de manière très concrète, vous avez fait un calcul sur une base à 119. Si dans l'objectif, si dans le potentiel de rendement que je vois, alors je vous simplifie, je vois par exemple 85 quintaux. Je vais vous dire dans mon conseil, attention, si on reste à 196 quintaux, il n'y a pas de quoi nourrir les 6 quintaux à 196 unités. Il va manquer de l'azote pour les 6 quintaux d'écart. Donc, je vais vous faire un conseil pour dépasser cette dose-là et apporter l'azote qui est nécessaire à valoriser le potentiel qui est installé. À l'inverse, si je vois déjà qu'il y a un potentiel qui est entamé à la baisse et qui est à 70 quintaux, je vais vous dire, on peut lever le pied sur le 3e apport et donc, ce n'est pas la peine d'apporter nécessairement 196 unités parce que le potentiel ne permettra pas de valoriser tout cet azote-là.
Est-ce que dans la méthode générale, c'est bon? Oui. Oui. OK. Donc, très concrètement, comment ça fonctionne? Vous allez cliquer sur l'écran suivant, confirmer et continuer. Donc là, ce n'est pas disponible, mais à partir du 15 avril, vous aurez une première carte qui ressemble à ça, je vais vous montrer. Qui ressemble à ça, voilà. Donc vous aurez une première carte qui va être ici, un potentiel de rendement, et là, vous aurez cette carte-là actualisée le 15 avril, le 1er mai, le 15 mai. Choisissez la date qui est la plus proche du moment où vous souhaitez faire votre 3e ou votre 4e apport, et vous dites, moi, je veux créer une carte de modulation. Et en cliquant là-dessus, vous arrivez sur un écran qui est le même que celui que je vous montrais en colza. Vous avez le choix, ou bien vous allez choisir, encore une fois, un calcul plutôt réglementaire, donc un nombre total d'unités d'azote, ou alors vous allez vouloir lui dire, non, moi ce que je veux, c'est un conseil sur mon 3e apport. Vous rechoisissez le produit que vous avez mis, un 18-13-13 par exemple, et vous lui dites, j'ai déjà apporté 140 unités sur mes 2 premiers apports, donc je veux déduire ces 140 unités du calcul. Et lui, ce qu'il va vous faire, c'est comme en colza, un calcul sur une dose moyenne et la répartition de cette dose sous forme d'une carte. Même principe que tout à l'heure. Ceux d'entre vous qui peuvent moduler pourront exporter cette carte vers la console. Et sinon, vous pouvez suivre la recommandation de la dose moyenne, voire gérer votre parcelle en 2, 3, 4 grands blocs s'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Et ça, de toute façon, comme disait Lucie, je propose que sur la 2e quinzaine de mars, on refasse un point pour réactualiser cette discussion-là sur le dossier blé en particulier. Pour exporter une carte, c'est quoi? Une fois que tu as demandé ton conseil, tu as un petit bouton exporter carte, exporter les données? Ouais, alors en fait, c'était donc j'ai effacé la carte de préco, mais je vais en prendre une autre, par exemple. Je vais me mettre sur une. Il faut exporter la carte, donc c'est très facile. Vous vous rappelez, les cartes qui ont été calculées, qui ont été calculées arrivent dans la rubrique « Mes cartes de préconisation ». Vous vous rappelez? Donc, vous allez choisir la carte qui vous intéresse en cliquant là-dessus. Vous allez la sélectionner. Et quand vous l'avez choisie, vous allez sur le bouton « Action » et vous dites « Je l'exporte ». Et là, vous allez choisir votre console. Donc, le bouton à droite, effectivement, « Action », vous dites « Je l'exporte ». Vous choisissez votre console et en réappuyant sur le bouton, la carte que vous avez créée ou qu'on vous a fournie en conseil automatisé, elle se traduit directement dans un format qui est compatible avec la console que vous avez sélectionnée. Et ça vous crée un petit fichier, je ne sais pas s'il est déjà arrivé, qui est en bas là de votre écran, que vous n'avez plus qu'à copier dans un dossier pour votre clé USB, et là vous pouvez mettre en place la modulation. J'ai une question de Hervé sur pourquoi débloquer qu'à partir du 15 avril. Alors, moi, je vais y répondre. Je peux y répondre. Pour info, aujourd'hui, il n'existe aucun outil sur la gestion de la fertilisation qui est capable de vous préconiser ou d'ajuster la dose d'azote sur vos blés avant le stade 2 nœuds du blé. Donc, c'est pour ça qu'Alexandre, il est parti sur une date du 15 avril. Après, si on voit qu'on a vraiment une année qui est hyper précoce et qu'on arrive au 15 avril, qu'on arrive au stade 2 nœuds à partir du 1er avril, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. Là on aura l'outil qui sera accessible un peu plus tôt. Mais en général, chez nous, le stade 2 nœuds au plus tôt, il est au 15 avril, mais on est plutôt autour du 20-25 avril. Ok, c'est exactement ça. J'ai rien à rajouter par rapport à ce commentaire. C'est exactement la raison. Voilà, donc pour résumer, vous avez là, dès l'ouverture de vos comptes, un outil sur lequel ça vaut le coup de passer quelques minutes pour renommer vos parcelles, recouper celles qui nécessitent de l'être, refaire un petit code couleur pour vous simplifier la vie. Directement l'imagerie satellitaire avec 2 indices, vous vous rappelez, celui pour le début de cycle, le NDVI, celui pour la 2e partie de cycle, le LAI, pour suivre l'évolution de vos cultures et éventuellement créer des cartes de modulation pour ceux qui souhaiteraient le faire à partir de ces cartes de biomasse. Et vous avez accès au conseil automatisé via Précifertazote sur de l'azote, colza et blé. Donc colza, on a vu comment ça fonctionnait. C'est la réglette Terrinovia
Et à vous de choisir les dates les plus adaptées en entrée et en sortie d'hiver en fonction des conditions et de votre parcelle. Et en blé, vous avez vu, c'est un modèle qui s'appuie sur la prédiction du potentiel de rendement inséré dans votre parcelle pour faire évoluer à la hausse ou à la baisse la dose X qui a été calculée dans le cadre de votre PPF. Autre question, Alexandre. On a un certain nombre d'agriculteurs qui ont du blé dur. Oui. Est-ce qu'il serait possible que tu leur mettes un accès pour faire le test? Alors, on peut tout à fait faire le test. Donc, je précise bien aux agriculteurs là, qui nous écoutent, l'outil aujourd'hui, il n'est pas en fonctionnement sur blé dur, mais on peut vous le mettre en test pour aider, à la limite, Alexandre, à valider l'outil. Mais il ne faudra pas l'écouter forcément, ça ne sera peut-être pas forcément le bon fractionnement. C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'outil il est validé pour du colza et du blé tendre. On veut travailler sur du blé dur, sur de l'orge et peut-être même sur d'autres espèces. Donc, tout à fait d'accord pour que ceux d'entre vous qui souhaitent tester ça avec nous, on le teste, mais c'est vraiment une phase de test. Donc, je vous invite à le tester et à être très critique pour qu'on puisse améliorer les modèles en fonction de ce que vous validez, ressentez, voyez. Pour nous aider à ça, je suis aussi je vous fais la demande, ceux d'entre vous qui ont des cartes de rendement, plus on intègre de cartes de rendement locales sur les espèces qu'on veut travailler, plus on affine le modèle sur les conditions qui vont vous intéresser. Donc, ceux d'entre vous qui ont des cartes de rendement et qui êtes d'accord pour nous les partager, elles ne quittent pas notre entreprise, bien évidemment, mais on est preneur de toutes les cartes de rendement en blé, orge, blé dur, qui vont nous aider justement à continuer de manière continue, c'est le terme, à améliorer les modèles. Et ceux d'entre vous, bien sûr, qui nous partagent les cartes de rendement, ce que je ne vais pas vous montrer, c'est que dans la plateforme ici, je vous le remontre rapidement, vous avez aussi la possibilité de voir les cartes de rendement. Donc, bien évidemment, on les remontera pour vous dans votre compte. Vous voyez. Et donc, l'idée, c'est tout simplement, pardon, je me trompe de parcelle, que vous puissiez également, dans les cartes que vous avez à disposition, visualiser ici vos cartes de rendement. D'accord ? Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir regarder, quand on a les capteurs sur la batteuse, visualiser une carte de rendement. Et encore une fois, vous vous rappelez, vous pourrez les comparer avec les cartes de conseil, les cartes de modulation que vous avez mises en œuvre, des cartes de biomasse. Donc, vous avez la photo du résultat et vous pourrez la comparer avec différents éléments qui sont à votre disposition dans la plateforme pour analyser au mieux quelles sont les causes, quelles sont les raisons, quels sont les moments auxquels s'est joué finalement ce rendement dans la parcelle. Je vous invite tous à travailler sur vos dossiers là dans les prochaines semaines avant de retourner dans les champs. Surtout, ne restez pas coincés. Hein, si ça va pas, vous n'hésitez pas. Soit vous m'appelez, soit je ferai le relais avec Hector. En tout cas, n'hésitez pas à appeler hein, s'il y a un truc qui vous chagrine. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ça marche. Merci à tous. Et puis donc encore une fois, on est vraiment à votre disposition s'il y a la moindre question, donc n'hésitez pas.